sais pas si c'est pareil pour toi, mais sur les courses longue distance, j'ai toujours eu des coups de mou, des sensations de perte d'énergie, j'avais plus de force. Après 15 ans de travail et avoir coaché des centaines de coureurs, bah, je pense que j'ai trouvé une solution. Bon, je t'arrête tout de suite. Sur les longues distances, même avec le meilleur plan nutritionnel, tu n'arriveras jamais à combler tous tes besoins énergétiques. J'ai lu dans une étude là récemment, les coureurs ils arrivent à consommer seulement 30 à 50% de leurs besoins caloriques. Mais il existerait quand même une technique pour maximiser nos réserves glucidiques. En gros, ça consisterait à faire une surcharge glucidique les jours qui précèdent la compétition. Je vais t'expliquer. L'énergie utilisée lors des ultramarathons, elle dépend du métabolisme oxydatif. En gros, l'utilisation du glycogène, nos réserves de sucre et les graisses. Il existe des théories qui prônent l'utilisation exclusive des graisses, comme les régimes cétogéniques. L'objectif étant de maximiser le métabolisme des graisses pour épargner le glycogène. Si on raisonne au bon sens, en fait, c'est une excellente idée. Cependant, peu de preuves le confirment. L'impact sur la performance, il est incertain. Et par contre, il y a vraiment des effets secondaires. Fatigue, maux de tête, inconfort digestif. De plus, les performances en intensité elles peuvent être compromises. Il faut savoir que les besoins caloriques, ils vont évoluer en fonction de ton métabolisme de base. Si tu es un homme, une femme, ton activité quotidienne, l'entraînement que tu fais, ta composition corporelle ou ta thermogénèse alimentaire. Pour calculer tes besoins énergétiques, on prend la formule distance multipliée par ton poids. Si je prends l'endurance trail que j'ai fait il y a pas longtemps, il y a 100 km, je fais 75 kg, donc je consommerais théoriquement 7500 kcal. Concrètement, si tu rapportes ça à l'heure, j'ai fait le calcul avant, c'est 480 kcal par heure. Et la moyenne des gens, ils ont des besoins énergétiques entre 180 et 400 kcal par heure. T'imagines bien que c'est compliqué de manger tout ça pendant une course. Et ton système digestif, il est pas trop prêt pour ça. Pour te donner un exemple, 480 kcal, c'est environ 4 bananes, c'est 2 assiettes de pâtes ou 120 g de sucre. Bon, t'as compris, du coup, ton objectif, c'est de maximiser tes réserves glucidiques juste avant une compétition. Pour que ce soit efficace, faut que ce soit 36 à 48 heures avant la compétition. Et on peut se baser sur environ 6 à 12 grammes par kilo de poids de corps par jour. Donc quelqu'un de 70 kg, ça ferait environ 630 grammes de glucides. C'est le moment de te gaver de sucre à indice glycémique bas, comme les féculents complets, les fruits, les laitages, etc. Et là, je te vois venir, tu me parles de problèmes digestifs associés à l'assimilation d'autant de glucides. Il y a des études qui ont montré que si tu entraînais ton système digestif les mois, les semaines qui précèdent ta compétition sous forme de gut training, ça te permet d'assimiler plus facilement les glucides en course. Mais bon là, faut que j'aille m'entraîner, je t'en parlerai une autre fois. Allez, salut!